Bonjour mes chers élèves, on est arrivé donc à l'exercice 5 de la série 5 concernant les fonctions exponentielles, bac 2 sciences physiques. Dans cet exercice, on va apprendre à résoudre les inéquations et les inéquations suivantes, c'est-à-dire définies par l'exponentielle à base A. Bon, rappelons qu'on a défini le logarithme népérien à base A en un point x comme étant ln de x sur ln de A. On a donc été obligé de supposer que A est différent de 0 et A différent de 1 pour que ln de A soit bien défini. Voilà. Et on a dit que log de A est continu strictement monotone. Donc, la monotonie de log de A, elle dépend du signe. Donc, strictement monotone elle dépend du signe de ln de A. Ça veut dire, si A elle est comprise entre 0 et 1, on aura ln de A qui est négatif, et donc on aura donc log népérien, log à base de A, strictement décroissante. Et si A est supérieur à 1, on aura le ln de A supérieur positif, et donc log de A est strictement croissante. Dans les deux cas, on a donc log de A continue strictement monotone, donc il définit une bijection. Donc, bijective. Donc, sa fonction réciproque, ça s'appelle exponentielle à base A, et il va aussi de R vers 0 plus l'infini. Donc, qui a x associe exponentielle A de x, ou bien on note A tout court à la puissance x. Voilà. Maintenant, donc, on passe. Donc, ça, c'était un rappel sur l'exponentielle à base A. Pour la résolution, bon, premièrement, 3 à la puissance x égale à 12. Donc, d'après ce qu'on a dit, donc cette équation, 3 à la puissance x égale à 12, on a dit que exponentielle à base a de x égale à la puissance x. Et on sait que ax, bon, je vais l'écrire ici, donc ça sera ça. On sait que a à la puissance x, on a montré ça dans le cours, c'est exponentielle de x ln de a. Voilà. Donc, notre équation 3x égale à 12 sera équivalente à exponentielle x ln de a est égal à 12. Bon, je vais appliquer l'exponentielle de termes. Vous aurez donc, pardon, ln de x exponentielle ln de a égale à ln de 12. Et donc, ln de exponentielle d'un point y, c'est y, ça donne x ln de a. Et là, ça donne ln de 12. Bon, ln de a, pardon, c'est 3. C'est 3. Je me suis allé avec le a. Donc, c'est 3. 3. Et là, c'est 3. Donc, notre a ici, c'est 3. A, c'est 3. Bien. Et donc, x, ça serait égal à ln de 12 sur ln de 3. Donc, les solutions de 3x égale à 12 sont, donc l'ensemble solution, c'est ln de 12 sur ln
de 3. Maintenant, on passe à la deuxième équation. Voilà, l'équation, c'est 100 à la puissance x plus 40 égale à 14 fois 10 à la puissance x. Bon, ça, je peux l'écrire, cette équation. 100 à la puissance x plus 40 égale à 14 fois 10 à la puissance x est équivalente à 10x au carré plus 40 est égal à 14 fois 10x. Là aussi, donc, les propriétés, ça reste les mêmes, c'est-à-dire ARX, c'est exactement AX à la puissance R. Donc les propriétés de l'exponentielle à base A. Et donc, ça donne quoi? Ça donne 10x au carré moins 14 10x plus 40 égale à 0. Donc, posons grand X égale à 10 à la puissance X. Donc, notre équation devient grand X carré moins 14 grand X plus 40 égale à 0. Maintenant, on va chercher tout d'abord les solutions de ce polynôme. Bon, le delta, ça donne 14 au carré moins 4 fois 40. Ça donne 196 moins 160. Ça donne exactement 36. Voilà, donc les solutions. Grand X1, c'est moins B moins 6 sur 2A. Donc 14 moins 6 sur 2, c'est exactement 8 sur 2, c'est 4. Et X2, c'est 14 plus 6 sur 2, c'est exactement 20 sur 2, c'est 10. Donc, on a deux choses. Donc, on revient à notre expression. On aura donc 10 à la puissance x égale à 4 et 10 à la puissance x égale à 10. On utilise encore une fois là l'écriture ax égale exponentielle x ln de a. On aura là donc exponentielle x ln du 10 égale 4 et exponentielle x ln du 10 égale à 10. Bon, si on fait entrer le ln ici, on aura ln de exponentielle x ln du 10 égale ln de 4 et ln de exponentielle x ln du 10 égale ln du 10. ln de l'exponentielle de y, c'est y, ça va donner x ln du 10. Et là, ln de 4. Et ici aussi, ln de e, c'est x ln du 10. Et là, c'est ln du 10. Donc, x, ça sera ln de 4 sur ln du 10. ln de 4 sur ln du 10, c'est exactement le log de 4 à base de 10. Et là, on va simplifier par ln du 10, on trouve ce x égale à 1. Et voilà, l'ensemble de solutions sera donc log décimal de 4. En général, on enlève le 10 et 1. Voilà. Donc, ceci termine les solutions de ces deux égalités. On passe aux inégalités. Pardon. Là, j'ai donc 3, 2 à la puissance x supérieur à 5, 1 moins x. 5 à la puissance 1 moins x. Je fais la même chose, c'est-à-dire j'utilise la formule, la fameuse ax, c'est exponentielle x ln de a. Donc ça sera équivalent à quoi? À exponentielle 2x ln de 3 supérieur à exponentielle 1 moins x ln de 5. Bon, ln est croissante, donc la fonction ln est croissante. Je peux la faire rentrer ici. Donc ln de exponentielle 2x
ln de 3 supérieur à ln exponentielle 1 moins x ln de 5. Et on sait que ln de e d'un point y, c'est y, donc ça va me donner 2x ln de 3 supérieur à 1 moins x ln de 5. Voilà. Je vais regrouper les x. Donc, si vous regroupez les x, je vais faire passer x ln de 5. Bon, 2x ln de 3 moins 1 moins x ln de 5 supérieur égal à 0. Et ça, c'est équivalent à x facteur de ln de 3 plus ln de 5 supérieur à ln de 5. C'est-à-dire que x, bon, ln de 3 et ln de 5 sont positifs parce que 3 et 5 sont supérieurs à 1. Donc je peux diviser par ça. ln de 5 sur 2 ln de 3 plus ln de 5. Donc l'ensemble des solutions sera donc de cette inégalité. C'est l'intervalle ln de 5 sur 2 fois ln de 3 plus ln de 5 plus l'infini. Voilà donc les solutions de cette inégalité définie par l'exponentielle à base de 5 et 3. Finalement, la dernière équation, voilà. Donc, cette équation, je peux l'écrire. Bon, 7x plus 1 moins 7 moins x à 6 est équivalent à 7x plus 1 moins 7 moins x moins 6 est égal à 0. Avec le moins, on sait donc que a moins x, c'est 1 sur ax. Donc, d'après les propriétés de l'exponentielle à base a, vous aurez donc 7x fois 7, moins 1 sur 7x, moins 6 inférieur à 0. Et puisque l'exponentielle à base a, elle est toujours positive, donc quel que soit a, on aura ax supérieur strictement à 0. Donc je peux multiplier ici par 7x. On aura donc 7x au carré fois 7 moins 1 moins 6, 7x inférieur à 0. Voilà. Et donc, et ça, je peux l'écrire, hein, 7x. 7 fois 7x au carré, moins 6 fois 7x, moins 1 négatif. Posons t égale à 7x. Donc, notre équation devient s'écrit 7 fois t carré moins 6t moins 1, c'est vraiment négatif. Voilà. Le delta de ce polynôme, si vous faites le delta, on trouve quoi? On trouve que c'est 36 plus 4 fois 7, 28. Ça donne 64. Donc on aura, première racine, c'est moins 6, moins 64 sur 14. Moins racine 64, pardon. Donc racine de 64, c'est 8 sur 14. Ça donne moins 1 sur 7. Et T2, c'est 6 plus 8 sur 4. Ça donne 14 sur 14. Donc, je peux écrire 7 t carré moins 6t moins 1 comme étant t moins 1 facteur de 7t plus 1.
Or, donc je vais revenir à t égale 7 à la puissance x. Donc notre équation devient donc 7x plus 1 moins 7 moins x inférieur à 6 sera équivalente. Je remplace t par sa valeur 7x moins 1, facteur de 7 fois 7x plus 1 négatif. Remarquez que cette quantité est toujours positive. Donc 7x strictement positif implique que 7 fois 7x plus 1 strictement positif. Donc il nous reste, donc ceci est équivalent à 7x moins 1 strictement négatif. C'est-à-dire que 7x inférieur à 1. Maintenant, je vais appliquer encore une fois la chose à x égale exponentielle x ln de a. On aura donc ça, c'est équivalent à exponentielle x ln de 7 inférieur à 1. En appliquant ln, on aura donc ln de exponentielle x ln de 7 inférieur ln de 1 qui est égal à 0. Et donc ln de e de y c'est y, ça équivalent à x ln de 7 négatif. Et puisque 7 supérieur à 1 implique ln de 7 est strictement positif, ceci équivalent à dire que x est strictement négatif. Donc les solutions de l'inégalité 7x plus 1 moins 7 moins x inverse strictement 6 et l'ensemble S est égal à moins l'infini 0 ouvert en 0. Ceci donc termine l'exercice 5 de la série 5 de fonction exponentielle, bac sciences physiques, bac 2, et termine la série, la correction de la série 5. On passe à la série 6 concernant les nombres complexes.